propose une deuxième série de questions. Madame Lazare et Madame Véry. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Moi, je voudrais rebondir sur un point qui vous a déjà été adressé, mais sur lequel je voudrais poursuivre les échanges. C'est la question du nom de la DILCRA et le fait que ce soit donc une délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Moi aussi, je me pose cette question, pourquoi sortir le terme antisémitisme du racisme? Il me semble que c'est une forme de racisme comme une autre et que finalement, l'isoler peut venir alimenter ce sentiment de deux poids, deux mesures qui peut exister dans la société, notamment ressenti par un certain nombre de minorités. Et donc, je me pose la question, alors vous avez évoqué la raison de l'histoire et de l'ancrage de l'antisémitisme dans la société, et bien sûr ce qui s'est passé lors de la dernière guerre sur notre territoire. Je crois que si on regarde l'histoire de la France vis-à-vis de l'esclavage, vis-à-vis de la colonisation, notre histoire est aussi très forte vis-à-vis des populations noires, vis-à-vis des populations musulmanes. Et du coup, le fait qu'on sorte l'antisémitisme et pas les autres formes de racisme, je crains que ça ne participe à alimenter ce sentiment de deux poids, deux mesures. Et pour aller plus loin, même dans l'utilisation des termes, si on regarde aujourd'hui les termes islamophobie ou négrophobie, c'est très mal vu dans la société. C'est vu comme une forme de racialisme, d'indigénisme. Ça a toujours une connotation très négative. Et je me demande qu'est-ce qui explique cela et est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être se réapproprier les termes, les réutiliser différemment, chacun au même niveau finalement. Alors peut-être que ce ne sont pas les bons termes. Je sais que sur l'islamophobie, il y avait tout un tas de questionnements sur est-ce que c'est la haine de l'islam, ce qui est tout à fait légitime, ou est-ce que c'est la haine du musulman, ce qui là est moins légitime, voire même totalement interdit. Voilà, je sais qu'il y a des débats autour de cela, mais on sent bien que certaines formes de racisme sont moins, je ne vais pas dire reconnues, mais en tout cas ne sont pas traitées à la même enseigne. Et donc je voudrais vous interroger sur ces terminologies et pourquoi pourquoi cette partie de l'histoire finalement qu'est l'antisémitisme se différencie des autres. Et puis, peut-être une autre question sur laquelle je ne rebondirai pas sur le débat antisionisme, antisémitisme, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Je crois qu'on a déjà eu les débats par ailleurs. Une question par rapport au racisme et au genre. Je crois également qu'il y a un vrai sujet dans le racisme, dans les discriminations. Je ne sais pas si ça a été prouvé par des études, et vous saurez certainement nous le dire, vu votre expérience. Mais les hommes, il me semble, sont beaucoup plus, je pense, mais là c'est à étayer ou non, victimes de racisme que les femmes. Est-ce que c'est une vérité ou non je pense au contrôle de police, je pense à l'accès à l'emploi, je pense à l'accès au logement. Voilà, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur cette question du racisme, des discriminations en fonction du genre? Je vous remercie. Merci. Marita Marel. Madame Lazare a déjà bien exprimé les interrogations, puisqu'effectivement, c'est dans le cadre de cette proposition de résolution qu'est apparue cette mission. Voilà. Voilà. Et je me posais, moi, la question, effectivement, pour mieux comprendre, au fond, quelle est l'émergence des formes de racisme, à l'exemple, effectivement, de ce que pointait Madame Lazare sur l'antisémitisme. Vous disiez effectivement que c'est l'histoire, elle l'exprimait bien aussi. Est-ce qu'il y a une question aussi de nombre? C'est-à-dire que si on parle de la Shoah, les tziganes ont été éliminés, les handicapés y ont été aussi, les homosexuels y ont été aussi, et au fond, ce temps tragique, quelque part, ils ne le portent pas encore, alors que la communauté juive le porte forcément, parce qu'ils étaient extrêmement nombreux, c'est vrai, mais la violence a frappé aussi d'autres populations, et c'est un petit peu, en tout cas, ça n'est pas rapporté. Et donc la deuxième question,
ça déborde effectivement du racisme, mais c'est les génocides. Comme vous le disiez, au fond, ce drame n'a pas permis quelque part une réflexion et un empêchement d'autres génocides. On voit bien que dans l'histoire, il y en a eu, voilà, que ce soit l'Arménie, que ce soit les Kurdes, que ce soit au Cambodge, que ce soit, enfin, c'est un drame qui touche presque tous les peuples. Et au fond, la question du racisme, doit-elle rester intérieure à chaque pays? Puisqu'au fond, quand c'est loin, on n'intervient pas beaucoup, peu, on constate, on s'exprime plus ou moins. Là, on le voit effectivement. Alors, c'est encore plus sensible, puisque tout ce qui touche à la Palestine, forcément, renvoie aussi au peuple juif. Mais au fond, comment cette construction du racisme a aussi à voir avec ce qui se passe au-delà de nos frontières et voilà, est aussi à prendre suffisamment en compte. Voilà les deux réflexions. Merci. Je vous en prie. Bon, alors